Je suis assise, ma chose, dans ma république, à Cap-Zout. Tu prends carrément ma photo, tu mets sur ton mur. En écrivant la pieuvre dessus. Vous ne savez pas, j'étais à paix. À Cap-Zout, Boston. Tu veux dire quoi sur Franklin Nyamsi aujourd'hui? Est-ce que c'est faute de vous avoir averti? Ah, c'est le grand prof. Tu veux dire quoi là? Voilà les histoires d'Akabzou sur son mur. Moi, il y a Akabzou l'écran. On vous a dit que je suis pas une âme en peine. Je me balade pas. Hein? Le rôle de ceci. Akabzou de Boston. Bon, ma photo fait quoi sur ton mur? Hein? Akabzou de Boston. Ton propre rôle là, est-ce que tu en parles? Ce que vous dites sur Franklin Nyamsi aujourd'hui, je vous ai sorti ça, c'est brut de décoffrage. C'était le grand prof. Hein, à Cap-Zout, Boston. Tu veux vraiment qu'on recommence à courir avec vos démarches? Hein, à Cap-Zout. Ta parole vaut quoi? Je ne suis pas encore allé sur ton mur. À tel point où tu écris la pieuvre. Bonsoir, Suzanne. Non, ça dit quand tu regardes même ma photo comme ça, je te fais pas peur. Vous pleurez aujourd'hui. Pourtant, des personnes comme nous là avons annoncé. Moi, je suis une sentinelle. Je l'accepte définitivement. Sur le plan intellectuel, à Cap-Zout, tu n'as pas ton vuvuzela là. Tu ne vaux rien. Il faut que je te le dise. Tu ne vaux rien. Tu es seulement dans la manigance. Va gérer. Vous êtes là-bas en mode scission. Si c'est toi qui as la meilleure des démarches, pourquoi est-ce que ceux de Belgique t'ont dit de ne pas te pointer à Bruxelles? Tes copines d'hier là, tu as organisé des bashings ici. Moi, je suis toujours là, je suis bien dans mon coin toute seule. Moi, ma république me convient. Tu veux que je te mette les sorties en bref de tes copines hier? Celles avec lesquelles tu pissais dans la même bouteille afin d'aller agresser telle ou telle personne. Ça vient me trouver ici. Hein? Ça vient me trouver ici. Tu dis que tu vas faire un grand direct sur Franklin Nyamsi. Parce qu'il ne parle plus comme vous voulez entendre. Je répète ici à Cap-Zout, intellectuellement parlant, mon cerveau ne bouge pas d'un iota. Mon cerveau n'est pas en balade. Tous les premiers, les 2 jusqu'au 30 du mois, non. Mon cerveau est bien arrimé là. Comme ton zout se balade, c'est comme ça que ton cerveau aussi se balade. Maintenant, vous êtes descendu sur Franklin Nyamsi, que vous avez hier fabriqué. Quand il dit fabriqué, négativement. Si les Camerounais écoutent Franklin Nyamsi aujourd'hui, c'est parce que nous en avons fait la promotion nous autres. Jusqu'à ce que le gars veuille récupérer la démarche globale pour lui. Akabzout parle de ton implication à toi. Voici tes soeurs qui disent que tu es une infiltrée désormais. Est-ce que Yema, tes copines hier, là, vous étiez sur les mêmes plateaux. Coucou Melbliss, vous étiez sur les mêmes plateaux à faire du bashing. Voici Bertie le Camille qui parle de toi. Je ne suis plus dans votre combat. Vous cochez de temps en temps, mais en gros, tout ce qui pourrait se passer là-bas, j'en ai rien à cirer, mais complètement. Voici la sortie de Bertie le Camille sur toi. Calibri, fils du planteur, Max Senior, Stéphane Chumbu, le porte-parole, et tous les trucs là, c'est dans leur clan là-bas. Ça n'a rien à voir avec la basse, avec l'autre basse. Il faut que les gens comprennent bien. Nous, on n'a aucun lien avec le code. On a signé quoi que ce soit. Tu as entendu mon nom dans votre histoire là. Sa communication, elle est très maligne. Hein, quand elle fait sa communication, lisez bien sur sa page. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Bertie le Camille parle de toi. Quand elle fait ça, elle met ensemble, les gens vont croire naïvement que la base s'est alliée à tel. C'est comme ça dans ses communications. C'est comme ça aujourd'hui qu'ils voient ça. Si tu t'amuses, on va envoyer la base doubler ton restaurant. La base n'est pas installée au Cameroun. Vous connaissez quelqu'un qui au Cameroun vous dit qu'il appartient à la base?
La base est un état d'esprit qui appartient évidemment à tout le monde. Est-ce que vous connaissez une structure qui existe au Cameroun en tant que base? Est-ce que vous comprenez ça? Depuis quand la base s'est mise ensemble, avec qui? À quelle occasion? Faut demander à on va aller détruire le restaurant de Ali Anzoui. Mais elle manipule les gens comme ça, les gens tombent dans le piège. Autre chose la dernière fois, c'était avec Kalis Beyala. C'est la base qui était venue chez toi jeter le cocktail Molotov. Nous on assume. Sorti de ta bouche. Avec qui de la base a fait ça? Qui avait porté ce projet? On s'est entendu pour mener une telle chose quand et comment? Bonne question. À quelle occasion? C'est votre copine là-bas, il faut qu'elle vous dise. Elle parle de la base, elle mélange tout le monde dans ça. Comme tu maîtrises là. On fait maintenant récolter quelque chose, on écarte tous les autres et on se tient devant, on récolte les fruits. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Et c'est les mêmes méthodes. Je vais les éventrer. Nous allons éventrer toutes ces méthodes-là de manipulation et de mensonges continus dans la lutte. De la torpiller. Les 2 dernières actions, la base UK n'est pas concernée. Les 2 dernières actions, Stéphane Tchombo n'est pas concerné. Ce sont eux qui ont fait plus de com dessus, récupérer l'argent dessus, organiser des litiges, récupérer la gloire sur des actions des autres. Je pensais que je suis la reine. La récupération. C'est pareil. C'est incroyable cette façon de fonctionner. Voilà un de tes adversaires. Et comme ils sont les sur le terrain à aller mentir, dès que tu viens après pour rétablir la vérité, on trouve que, ah non, c'est toi le frustré. C'est toi le menteur, c'est toi le jaloux, le haineux. Tu ne viens pas répondre. C'est très grave ce genre de choses. À Kabzout, tu veux vraiment que je me mêle de votre démarche? Toutes les controverses depuis 2019 qu'elle est arrivée dans la lutte. Tu sais que quand moi elle met la bouche quelque part, ça se gâte. La même dame est dans tous les coups foireux, tous les coups tordus. Tu es sûr que tu as le cardio? Tous les coups tordus, elle est dedans. Et quand il faut se présenter comme la victime, elle se passe pour la victime. Elle peut même pleurer. Elle fait exprès. Elle pleure. Elle laisse ses mots couler. Elle laisse les larmes. Elle pleure. Elle pleure. Et elle se passe pour la victime. On valide. Les mauves là, c'était pour moi. J'ai attendu cette femme 1 an. 1 an. Qu'elle vous dise pourquoi elle était devenue morveuse. Elle avait décidé de venir verser ses morves en direct. Et à Kabzout. Ce sont les autres qui se laissent manipuler là-bas. Une comme moi là, tu n'es même pas la petite brise du matin là, qui pourrait me faire frissonner. Voici Winnie Savannah. Le 14, 15 et 16, rendez-vous en Belgique. Pour ma page. Voilà les copines d'hier. Et tu montes au nez de Boukam, pourquoi? Hier encore, vous pissiez dans la même bouteille. Copine comme cochon. Copine comme cochon. Votre démarche a mené toute une lutte à la Bérésina. Tu ne veux pas assumer. Il n'y a que toi qui sais pour qui tu roules. Son gilet, elle s'appelle encore son nom de famille, c'est quoi là? Tu vois à quel point je ne te gère pas. Est-ce que tu vois à quel point? Madame Ross, tu vois à quel point je te gère pas? Tu veux venir raconter quoi sur le combat? Parle de ta démarche. Donc toi, tu es sœur Marie-Clarence dans tout ça. Bonjour Jack. Bonjour Suzy. Tu es sœur Marie-Clarence. Depuis que tu es arrivé dans le combat, tu as déclenché un certain nombre de scandales. Quand on parle de Brice Nietzsche par rapport à la levée de fonds du 18, c'est toi qui gérais. C'est toi qui avais les codes au commencement. C'est cette cagnotte-là qui avait été utilisée pour la rencontre de Berlin. Et les échauffourées ont commencé. Quand on t'a dit de venir, du moins pour ceux qui aiment les bilans là. Quand les gens t'ont demandé de venir déposer le bilan, ça a commencé avec la rencontre de Berlin.
Pas avec la rencontre, pas avec le 18 mai. Non, ça a commencé avec... Et c'est toi qui gérais ce PayPal-là. Il était au nom de Brice Nietzsche, mais c'est toi qui le gérais. Et c'est comme ça que tu as commencé à t'enflammer. Oh, vous m'accusez de vol. Oh, c'est comme ça que moi, j'ai tâté de ta bêtise. J'ai dit que, ah, pata, celle-ci là, c'est comment? Hein? On aurait cru une, comment on appelle, c'est dans la mythologie là. On aurait dit une harpie. Tout ce que tu as pu faire comme dégâts, nous étions là pour redresser la barre. Bonjour Maurice, bonjour Président Claude, bonjour Nadège. L'histoire des fonds du 18, c'est toi qui gérais ça. Jusqu'à ce que ça commence à partir dans tous les sens. C'est là où tu as remis les codes à Brice Nietzsche. Mais le 20 était y a tiré. C'est toi qui gérais ça. Toi qui avais les codes. Jusqu'à ce qu'il commence à avoir des tensions. Brice Nietzsche et toi, tu étais sa secrétaire ou je ne sais pas quoi. Donc, quand tu sors aujourd'hui, tu veux parler d'un certain nombre de démarches. Est-ce que tu vas dire quelle était ton implication là-dedans? Parce que moi, je te dis que mes téléphones là sont téléchargés. C'est sur les clés USB. Oh, le groupe ceci avait fait. Oh, nous autres ne gardons pas des captures d'écran. Donc, toi, tu as toutes ces captures d'écran pour faire quoi avec? C'est quand je vidais mon téléphone que je me rendais compte que même les conversations WhatsApp y passaient. Moi, je vidais mes photos et tout ça. Donc, tu appuies, tu cliques, tu stockes. C'est quand tu lis que tu dis que toi, tu sors d'où ici. Donc, machinalement, j'ai un certain nombre de captures sur les clés USB. Toi, tu veux nous raconter la lutte dans laquelle nous sommes arrivés avant toi. Tu sais combien de choses, est-ce que les gens savent combien de choses nous avons rattrapé? Des histoires comme, oh, tel a fait ceci, qui a fait cela. Nous avons passé notre temps à rattraper tes bêtises. Toi, si c'est Sardine Boston, tu as fait quoi? C'est-à-dire, tout ce que tu as pu faire dans le cadre du combat là, venait, c'était des idées. Soit du groupe, soit des personnes qui voulaient faire de toi une personne importante. Parce que tu aimes bien prendre les devants. Bonjour Thierry, parce que tu aimes bien prendre les devants. Il y a l'époque, il n'y avait pas assez de femmes. Donc, tu peux nous dire pourquoi est-ce que... Je ne suis même pas allé sur ton mur. Hein? Hein? Je suis pas allé sur ton mur. Il s'est venu me trouver ici que, oh, il dit que moi, mon nom fait quoi là-bas? On ne peut pas dire que je fasse encore partie de quelque groupe que ce soit. Je suis moi ma chose dans mon... à Tchernobyl, dans ma niche. Mais il faut toujours que tu sortes mon nom dans tes bêtises là. Ma photo fait quoi sur ton mur? À Capzout. J'ai appris une de tes photos, à part partager un post. Quand tu étais en mode plongée sans vêtements avec Nyat. Tu m'as vu poster ta photo combien de fois sur mon mur? Combien de fois? Bonjour la prison. Combien de fois? Tu as fait jusqu'à venir te mettre ici, morveuse. Oh, Karine a fait ceci. Oh, Karine a fait cela. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas allé lever ta part de fond? Oui, tu es venu chialer ici. Oh, je vais parler. Oh, je vais parler. Avec tout le sale que tu as pu faire à mon nom là, ça t'a rapporté quoi? Rien. Rien. Donc, regarde-moi bien. Ce qui me sauve, c'est que moi, je ne parle pas. Je ne casse pas du sucre sur le dos des gens. C'est ça qui me sauve. Mon âme, mon esprit ne se vadrouille pas. Dans tout ce que vous avez eu à faire là, dans les eBay et tout, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que moi, je ne suis jamais allé raconter quoi que ce soit sur vous. C'est pas faute d'avoir des choses à dire. Maintenant, tu dis que tu vas faire un grand déballage, tu vas parler de comment on appelle, de Franklin Nyamsi. Mon nom, viens chercher quoi là-dedans? Dès que ça, Franklin Nyamsi a commencé, je me suis accroché à lui. Pas tes histoires de oh, je lutte, je lutte. Moi, s'il a une femme, j'ai fait reculer comment on l'appelle Franklin Nyamsi. Là où celui qui se fait appeler Colis Nana faisait un pas en avant, 10 en arrière. J'ai tenu Franklin Nyamsi ici comme ça.
Je lui ai dit que mon frère, nous allons courir jusqu'à ce qu'il lâche. Jusqu'à ce qu'il lâche. Parce qu'il fallait sauver la tête de 2-3 imbéciles. Moi, quand tu parles de combat là, tu veux faire une sortie sur Franklin Yamsi, tu prends ma photo, tu mets ma photo juste pour que parle de toi ou bien. Au plus haut du combat, quand il fallait défendre des idéaux, tu étais où? Tu étais où? Bonjour Alima. Non, aujourd'hui, c'est toi qui penses être la meilleure pour faire des récits, pour raconter l'histoire du combat. Toi, Kabzout, tu roules pour qui? Les Camerounais étaient assis ici. Tu es venu dire que, oh, tu n'as qu'à appuyer sur un bouton. Il y a barbecue au 237. Donc, comme tu veux couler là, tu veux couler avec tout le monde. Ah non, nous autres sommes trop intelligents. Non, 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 moi je suis très intelligent. Tu parles. Et c'est ça qui t'énerve. Coucou, mon épouse Bams. Je n'ai jamais lâché Franklin Yamsi. Jamais. Parce qu'en faisant mes sorties là, ce n'était pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et c'était contre 99% de la population de la lutte. Donc quand tu parles de Franklin Yamsi aujourd'hui, à chaque fois qu'il a fallu sortir une personne de notre démarche, tu étais parmi personnes. L'affaire El Chenou ici, tu t'es mis entre El Chenou et nous. L'affaire El Chenou. Vous allez me passer sur le fond. Oh, vous allez me passer sur le fond. C'est comme ça que tu veux mettre ça sur la tête d'autres personnes. Bonjour, Président, comment vas-tu? Bonsoir, Karine. Comment tu vas, maman? Il avait la décortiquer ici. Bonsoir, Karine. Bonjour, Président. Comment vas-tu, Président? Ça va très bien. En fait, je voulais intervenir juste sur l'angle de Franklin Yamsi. C'est sur cet angle que je voulais intervenir. Parce qu'il y a Calibri qui a fait un direct. Je voulais intervenir sur cet angle de Franklin Yamsi, mais il n'avait pas l'opportunité de prendre les gens en direct. Je ne sais pas si tu peux me laisser dire un mot, Karine. Au fait, ce que je vais dire ici ce soir dans ton direct, c'est qu'il y a des gens dans ce combat qui sont tellement versatiles qu'il faut le ridicule. Quand je vois les mêmes gens aujourd'hui qui adoubaient Franklin Yamsi hier, quand nous sommes sortis sur lui en amont, en tirant la sonnette d'alarme de faire attention à Franklin Yamsi, ces mêmes gens nous ont poursuivis avec des fourchettes, des lattes et tout, et tout, et tout. Il fallait seulement que tu prennes le nom de Franklin Yamsi, que tu t'attires tous les foudres du monde, au point où nous avons caricaturé de tous les noms. Quand nous avons vu en amont ce que ce personnage représentait auprès de Maurice Kamto, les mêmes gens qui l'adoubaient hier, qui ont fait de lui nos papes, qui ont fait de lui nos dieux, qui ont fait de lui nos philosophes de la lumière, quand je vois ces mêmes gens aujourd'hui le poursuivre avec ce qu'on constate, je comprends que ce combat, c'est un combat de positionnement. Il y a des gens dans ce combat qui sont là pour se positionner. Donc, que les gens des autres projets veulent nous faire une leçon de morale sur Yamsi, non. Ce que Yamsi dit aujourd'hui, nous l'avons dit hier. On a été taxé tous les noms. Il suffisait que tu parles de Yamsi, qu'on te dise que non, il parle dans l'oreille de Kamto. C'est le conseiller spécial de Kamto. Il a ses Kamto. Quand tu veux parler à Yamsi, on dit non, c'est Kamto. Nous avons essuyé des sueurs froides quand on s'est levé contre Yamsi. Mais quand je vois les gens aujourd'hui sortir, parce que Yamsi a apporté Yamsi a consommé ce que nous disons hier sur la posture électorale au Cameroun, s'attaquer à lui. Je comprends qu'il y a des gens malhonnêtes dans ce combat. Vraiment malhonnêtes. Donc je vais vous dire, vous qui pensez qu'on va évoluer en fonction de vous, en fonction de vos idées, non. Le mensonge finit toujours par être exposé. Le mensonge finit par être exposé. Tous vos petits comportements que vous faites là, quand c'est entre vous, c'est bon. Dès qu'on se met contre, dès qu'on apporte une critique, on devient l'homme à battre. Il faut laisser ces histoires-là. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Essayez de... Prenez un peu la réflexion, prenez un peu ces gens au sérieux. Vous prenez les gens plus imbéciles. Vous sortez aujourd'hui, vous tombez sur Yamsi. Oh non, on doit le vilipender. Tout le monde doit le vilipender. Quand on le vilipendait, vous étiez où? Vous étiez où?
Parce qu'il fallait détruire Calibri. Il fallait détruire le groupe de Calibri. Il fallait retirer la résistance entre les mains de Calibri et son groupe. Il fallait faire du MR. Il fallait... Non, mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Et vous pensez qu'on peut vous prendre au sérieux? Vous pensez qu'on peut vous prendre au sérieux? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi dans ce combat? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi dans ce combat? On n'a pas subi dans ce combat. Vous êtes toujours là en train de tirer les filets de votre côté. Quand ça vous arrange, non, c'est bien. Une fois qu'on apporte une critique, on apporte une lumière, on dit non, m'abattre. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On vous a dit au départ que l'intellectuel philosophe Franklin Nyamsi, pour qui j'ai un respect dans son combat panafricaniste, était quelqu'un qu'il fallait prendre avec beaucoup de pincettes. Vous avez dit que non, il parle à Doro de Kamto. C'est le conseiller spécial de Kamto. C'est qui ton leader? C'est qui ton leader? C'est lui qui a apporté cette histoire, c'est qui ton leader? Et vous avez pris cela pour combattre tout le monde. C'est Franklin Nyamsi qui impacte cette histoire, c'est qui ton leader? Que vous avez pris pour diviser le combat, c'est vous. C'est vous. Il fallait parler Kamto. Il fallait être activiste militant. Quand tu n'étais pas activiste militant, tu étais l'homme à battre. C'est vous. Tout à la gloire de Kamto. C'est lui qui a créé. Il est un des fondateurs de cette église-là. C'est lui qui a fondé cette église. Cette histoire de qui c'est qui ton leader, qui nous a divisés, qui a détruit le combat en résistant. C'est lui, c'est qui ton leader, c'est lui. Ou vous avez imposé aux activistes qu'il fallait être automatiquement militants. Les Kamto Power, après, ça a été absorbé par les Valsero et tout ça. Oui, c'est vous. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous prenez l'équipe pour les mots pour pouvoir... Vous n'allez pas traîner les gens dans la boue. On n'est pas quand même idiots. On n'est pas idiots quand même. Et je vais vous poser une question. Au moment où nous parlons, ce que Nyamsi dit, il y a quoi de mal dans la méthodologie que Nyamsi dit? Il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal? Quand il estime que ce régime en place, il faut préparer le peuple sur un angle révolutionnaire. Qu'est-ce que Nyamsi dit de mal? Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit quoi là de mal? Quand vous l'attaquez, vous tombez sur lui, vous le vilipendez, vous le jetez à l'indu populaire. Ce que nous avons dit hier. Écoute, Karim, voilà ce que je voulais dire. Franchement, quand merci à toi, Président. Je dis que je suis dépassé. Pas dépassé sur le plan intellectuel. C'est que ces personnes pensent qu'elles peuvent encore courir dans les têtes. Qu'elles ont même un jour couru dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Tu as intérêt à me déposer. Et vous savez que quand moi je ramasse maintenant, c'est global. Donc, si vous voulez que je recommence à faire, pas Nyamsi qui vous dit aujourd'hui que si vous vous attaquez à lui, il va seulement prendre la tête. Ah, ça c'est entre eux. Hein. Ça, moi pas Nyamsi qui vous dit ça aujourd'hui. Moi, quand il va commencer à canader, il ne va pas chercher qui est en face de moi. Moi, ce que je vais dire, Karine, je vais simplement dire qu'il faudrait que les gens dans ce combat arrêtent à être bivalents. Les convictions ne sont pas... les convictions sont des choses solides. On ne joue pas avec les convictions des gens. Vous ne pouvez pas être là chaque fois à jouer les convictions des gens. Une fois qu'on pense différemment de l'établissement, on devient l'homme à barre. Non, il faut que vous arrêtez ça. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. On vous a dit depuis de faire attention à Nyamsi. On vous l'a dit depuis. Mais chose curieuse, les mêmes gens qui ont dit ça depuis ont été vilipendés. Aujourd'hui, vous sortez comme les mouches. On ne sait pas où vous sortez parce qu'il y a une critique. Vous sortez comme les abeilles. Et vous voulez faire des associations. Toi, Kapsou, tu fais des associations qui n'ont jamais existé. Et on doit vous suivre. Non, on doit pas vous suivre. Avec pourtant, j'ai été démarché. J'ai été démarché. Aujourd'hui, on a dit depuis. On a dit de faire attention depuis. Ce que vous connaissez, on a vu ça depuis. Mais qu'est-ce que vous avez fait de nous? Vous avez jeté à Bendy populaire. Il fallait que tu signes le nom de Nyamsi pour que tu sois attaqué. Que tu sois attaqué dans ta plus chère. Dans ta plus chère. Donc, tu joues à quoi là, à Kapsou Boston? Tu joues à quoi? Donc, franchement, ne sortez pas aujourd'hui en donnant des leçons comme si peut-être vous avez condamné Nyamsi depuis. Non, vous avez été avec Nyamsi. Vous avez été avec Nyamsi. Vous avez été avec lui. Vous l'avez fabriqué. Vous avez fait de lui un dieu. Vous allez dire qu'il est le conseiller de Kamto. Oui. Vous l'avez dit. Vous avez dit qu'il était conseiller de Kamto. Quand il parle de Kamto, on ne doit pas lui parler. Voilà. On ne doit rien lui dire. On doit donc, rien quand il parle, c'est parole d'évangile. Voilà. Vous nous l'avez dit. Aujourd'hui, parce que vous l'avez contre lui. Il accusait d'être philosophe à Gaï, il était déjà. Voilà. Il a aujourd'hui, parce qu'il a apporté une critique à la méthodologie du leader, vous sortez sur lui et on doit vous suivre. On doit vous suivre.
On doit vous suivre. Maintenant, il faut arrêter. Donc, vous parlez aujourd'hui, vous voyez ce que nous autres avons vu depuis. Ce qui a toujours été. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Rémi Ngono. Rémi Ngono, si je n'ai pas été derrière Rémi Ngono, vous enterrez Rémi Ngono. Vous avez enterré Rémi Ngono vivant, vous l'avez enterré. Au profit de Franklin Nyamsi. Vous voulez vraiment que vous sortez les remembers? Vous voulez qu'on vous sorte vos remembers? Vous voulez qu'on fasse ça comme dans les Japan? Vous avez tué, vous avez failli enterrer Rémi Ngono si je ne sortais pas. Parce que Nyamsi avait mis son canon sur Rémi Ngono. Vous êtes tombé sur Rémi Ngono. Vous avez déchiqueté Rémi Ngono. Vous avez déchiqueté Rémi Ngono. Eh oui. Aujourd'hui, nous sommes où? 310 Boston. Vous êtes aujourd'hui. Oui. Ah ben non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter votre cinéma là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Vous prenez les gens pour les imbéciles. Vous prenez les gens pour les imbéciles. Vous prenez les gens pour les imbéciles. Franchement. Parce que Nyamsi voulait la plage horaire de samedi, 18h. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Rémi Ngono ici? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Rémi Ngono ici? Pour venir pleurer aujourd'hui, au point de vouloir faire des associations qui n'ont jamais existé. Moi, quand je sors sur une personne, j'arrive sur la place publique, c'est après avoir réfléchi. Je ne dis pas que je ne peux pas me tromper. Tout homme peut se tromper. Tout homme peut se tromper, mais sur Franklin Nyamsi, je ne me suis pas trompé. Ah oui. Je vous ai dit, voilà sa démarche. Il roule pour lui-même. Nous avons été cohérents. Nous avons été cohérents. Nous avons été cohérents. Quand on est un tremplin, je vous ai dit ça ici. J'ai porté Nyamsi pendant des journées entières, avec 3-4 directs par jour. Non, il ne fallait pas. La réputation du fraude du Don Kwakala, il était là versatile. Il saute ou il ne saute pas. C'est quand j'avais bien pressé Nyamsi que lui aussi il est venu rajouter sa part. Pourtant, Collins et moi, on n'avait jamais échangé. Jamais. Non, moi je pense qu'il y a un certain, esprit dans ce combat. Il y a un certain esprit qui fait que on se pose la question sur ce qu'on appelle la culture politique, la culture du discernement. Et ça pose des questions, Karine. Ça pose des questions. Il y a des gens dans ce combat qui pensent qu'ils peuvent jouer le cerveau des gens, ils peuvent manipuler les gens, ils peuvent traîner les gens comme ils veulent. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ayez parfois l'audace de reconnaître que vous avez failli. Vous avez été fabriqué du diable. Vous avez fabriqué Nyamsi. Vous l'avez fabriqué. Vous l'avez fabriqué. Et on a vu les choses. Vous avez dit qu'il reviendrait. Non, qui reviendra. Pas André. Vous avez dit qu'il reviendra. Au point où on nous demandait même de payer le direct, de payer le direct de Nyamsi. Nyamsi taxait ses directs. Nyamsi taxait ses directs. Et tout. Nyamsi taxait ses directs. Et avec la complicité de ces gens-là. Les fameux pains spirituels. Tadjo est devenu complètement à Pamela ici, en plein direct. Au point de jeter son chapeau. Incroyable. Au point de jeter son chapeau. Voilà quelqu'un qui me dit que cohérence. Loris Malolo, la Congolaise, je sais qui tu es, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin d'entrer ce débat avec toi. Le temps là est révolu. Nous sommes face à 2025. Nous sommes face à 2025. Et tout ce que vous avez fabriqué, toi, c'est Loris Loro, ma Congolais, c'est Congolo là. Je connais quel profil se cache derrière. Je connais quel profil se cache derrière. Mais l'heure n'est pas là. L'heure est à la cohérence. L'heure est à la réflexion. Pendant 4 ans, 5 ans, vous avez joué ce jeu obscur là. Non, le temps est terminé, maman. C'est terminé. Écoute, Karine, je vais te laisser dans ton direct. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Thank you very much. Merci, bye bye. Non, les Camerounais ne sont pas dupes au final. Mais il faudrait qu'une comme Sandy Boston comprenne désormais que nous ne sommes pas du même acabit. Sandy Boston, c'est une personne qui a cerné Nyamsi avant tout le reste, j'en fais partie. Avant qu'il ne démonte les groupes de travail, Big Mami m'avait déjà démarché moi, individuellement dans mon coin, indépendamment du groupe. Avant qu'il n'en arrive au Stéphane Tchumbo et tout, nous étions déjà en train de lui résister. Moi, j'étais déjà en train de lui résister. Je vous ai toujours dit que j'agis par conviction.
Même si je dois me retrouver seule dans une démarche, je préfère me tromper de par mon propre fait. Des personnages comme Akabzu Boston, je connais, nous sommes nés au Cameroun. Nous connaissons les traits de caractère des Camerounais, des caractères dominants selon l'endroit où tu as grandi, selon l'éducation que tu as eue. Nous connaissons les traits de caractère. Ce n'est que de la sociologie. Akabzu Boston, tu ne peux pas sortir aujourd'hui, me mettre dans les histoires de Franklin Yamsi. Depuis le commencement, face à Franklin Yamsi, c'est moi qui l'ai surnommé Wabalo. C'est par lui que beaucoup de choses sont arrivées. C'est par lui. Et vous étiez en soutien. C'était devenu le Dieu qui allait nous terrasser, nous autres. Lui et moi, la petite femme de 1m67 là, face à Nyamsi qui est 1m92 ou je ne sais pas quoi. J'ai failli sauter au cou du gars là, c'était quoi, le 3 juillet 2020 ou 21, je ne sais plus trop. Pour qu'il me dise en face. Pas des histoires qui racontaient, bonjour Sona, pas des histoires, bonjour la perle noire, pas des histoires qui racontaient souvent comme ça là, entre deux directs. Ce sont ces nègres qui m'ont arrêté. Les Minomania qui m'ont arrêté, que pardon là. Mais quand ils ont réalisé qu'ils étaient en train de foncer vers Nyamsi, je répète, je fais des choses par conviction. Parce que si vous étiez des personnes à écouter, pas parce que nous avons raison, non, mais si vous étiez concentrés sur l'avenir du pays, si certains n'avaient pas réduit ça à une histoire d'individu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Cesse de venir me dire ici que tout ce que je sais, c'est qu'on souffre tous. Non, moi, je ne souffre pas. Il faut excuser ma vie, d'accord? Je ne souffre pas. C'est à ce jeu-là que beaucoup d'entre vous avez joué. Et nous sommes aujourd'hui. Ça dit, le bateau tout entier est en perdition. Ou c'est un bateau, ou c'est un train, ou c'est un avion, on ne sait plus. Nous avons une espèce de chose hybride là, qui ne sert plus à rien. Ne viens pas me dire que nous souffrons tous. Moi, je ne souffre pas. Je ne souffre pas de ces conneries-là. Et je ne vis pas au 237. Et je vous ai dit que ne gère pas la vie du deux. Ils sont responsables. Je vous dis que je suis en plein deuil là. J'ai perdu un grand-oncle. Donc le cousin de ma mère, qui avait 1 an de moins, assassiné. Je suis en plein deuil où je suis là. Vous me voyez vaciller. On vous a dit qu'on m'a appelé, c'est pourquoi il cotise. On m'a envoyé le faire part. Vous avez vu ça sur mon mur. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe au Cameroun me touche au premier plan? Hein, Loris? Parce que des comme toi avaient préféré mettre en avant la béatification. Nous avons toujours été au front, voulant une démarche commune, que chaque Camerounais se sente concerné par les affaires de son propre pays. Ça n'a jamais été une histoire d'église. Pourtant, Franklin Yamsi est venu nous fabriquer ça ici, là, comme ça. Les peines spirituelles.